famille. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Bien-aimé, je voulais te parler sur quelque chose de très important, sur la restauration. Imaginez, bien-aimé, dans le Seigneur, Lazare était déjà mort. Il sentait déjà plus de 4 jours. La Bible me dit, lorsque Jésus est arrivé, ses sœurs, Marthe et Marie, disaient à Jésus, il sentait déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il était déjà décomposé. Ce n'était plus possible que Lazare puisse revivre, revenir en vie. Donc pour eux, c'était fini. Or que c'était le bon moment où Jésus-Christ attendait pour faire quelque chose dans la vie de Lazare. La restauration n'est pas ce que tu crois, bien-aimé. La restauration n'est pas ce que les hommes voient. La restauration, c'est ce que le Seigneur a prévu. Ce que le Seigneur est capable de faire. Ce que le Seigneur a préparé d'avance pour toi, bien-aimé. Même si tu es limité, même si rien ne marche dans ta vie, même si tout le monde se moque de toi à cause de ta situation, laisse-moi te dire une chose. Il suffit d'un mot de Dieu. Il suffit, bien-aimé, d'un mot de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, il a appelé Lazare dans le séjour des morts. Et la mort a obéi à Dieu. Les morts a écouté la voix de Jésus. Alléluia. Il a écouté la voix de Jésus et il le ressuscité parce que le Maître a ordonné. Mais la restauration, c'est remettre en bon état toute chose qui a été détruite. Et je crois au nom de Jésus-Christ que ta vie sera restaurée. Vu la vie à la place de la mort, Dieu a prévu la bénédiction à la place de la malédiction. Dieu a prévu l'élévation à la place de l'humiliation. Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, des choses que tu ne vois pas. C'est pour cela que je te demanderai d'avoir la foi et de croire à la parole de Dieu. Bien-aimé, de regarder la promesse faite à Dieu. Nzambe, Azamuto Sakanana y était bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a créé le ciel, celui qui a mis de fondements, qui soutient le ciel, la terre, celui qui a marché sur l'eau, celui qui est capable de dire un mot et la chose s'accomplit. C'est pour cela, devant la tombe de Lazare, il n'a pas hésité, bien-aimé. Il a seulement prononcé, il a seulement appelé Lazare par son nom, parce que le mort connaissait son maître. Oh, la Bible nous dit, les brebis connaissent la voix de leur maître. Donc, c'est-à-dire, Lazare connaissait la voix de Jésus. Même dans le séjour des morts, il a écouté l'appel de Jésus. C'est pour cela qu'il était ressuscité, parce que c'était un ordre. Et bien, mais Dieu aussi va ordonner à ce qui est mort dans ta vie. Dieu va ordonner à ceux qui ne marchent pas dans ta vie de quitter au nom de Jésus. Dieu aussi va ordonner par sa grande puissance, parce qu'il est le Dieu suprême. Il est le Dieu des seigneurs des esprits. Mais il va ordonner à la mort de quitter ta vie. Il va ordonner à l'échec, à la pauvreté, au célibat bien-aimé, au bien-aimé, d'être désactivé dans ta vie. Afin que la vie qui marche avec Jésus, qui accompagne sa parole, s'accomplisse. Bien-aimé, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi, bien-aimé. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie va te libérer. Va te quitter au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai la foi, bien-aimé. Tout ce qui était bloqué, des portes là qui étaient fermées, Dieu est capable d'ouvrir ou de créer encore de nouvelles choses. Parce que le Dieu, mais pourquoi tu t'inquiètes par rapport aux choses qui ne marchent pas dans ta vie? Soumets-la. Soumettez-la, bien-aimée, sous l'autorité divine. Et tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et bien-aimé, je t'encourage d'avoir une foi ferme, inébranlable. Parce que celui qui a fait la promesse, il ne meurt jamais. Il ne mange jamais. C'est un Dieu suprême. C'est le Tout-Puissant,
Bien-aimé, celui qui te donne la vie est capable de te donner le mariage, est capable de te donner la joie que tu as perdue, est capable de te donner, bien-aimé, dans le Seigneur, l'amour que tu as perdu, la santé que tu as perdue. Il est capable de te donner l'argent que tu as perdu. Il est capable de te donner de nouvelles relations. Parce que le Dieu, il connaît ton cœur. C'est pour cela, garde ton cœur pur plus que tout. Ne fais pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Oh bien-aimé, tu es unique, bien-aimé. Et Dieu t'aime comme ça. Et ne change pas à cause des hommes. Ne change pas à cause des circonstances. Ne change pas à cause des épreuves ou bien des souffrances que tu endures, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu est capable de ramener en existence ce qui n'existe pas. C'est pour cela que ce jour-là, le séjour de mort ne pouvait même pas retenir Lazare. Parce que le maître avait ordonné. Bien-aimé, ne me dis pas que j'ai l'esprit des morts. Parce que Jésus a vaincu la mort sur la croix. Où est ton aiguillon? Il a vaincu la mort sur la croix. Et la mort va écouter la voix de Jésus. Il va te quitter au nom de Jésus-Christ. Ne me dis pas que je suis condamné dans notre famille. Nous ne sommes que de pauvres. Rien ne va. Bien-aimé, c'est toi qui le dis. Mais qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ta vie? Non, ta destinée est entre la main de Dieu. Donc personne ne peut oser mettre la pauvreté dans ta vie, même si c'est votre grand-père, même si c'est votre grand-mère, c'est votre oncle, c'est ton oncle qui a déclaré que toi là, tu ne seras jamais béni. Mais devant un mot de Jésus, il va abandonner. Il va abandonner, bien-aimé. Il va dire abandon. On ne me dit pas que moi je suis stérile. Je n'affronte pas. Je ne conçois pas. C'est toi qui me dis cela. Mais ce n'est pas le mot de mon Dieu. C'est pour cela que la restauration est possible. Même si tu ne travailles pas, le Dieu est capable. C'est Jésus-là est capable de te donner le travail. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Oh, devant les vents, il a calmé les vents. Oh, Yanda Rabba Santa Yaba. Devant l'eau, bien-aimé, il a marché sur l'eau. Oh, tu as oublié, bien-aimé, il a séparé la mer Rouge en deux parties. Oh non, il a séparé la mer Rouge en deux parties. Ce Dieu-là qui a accompagné Élie d'invoquer le feu et le feu descendit. C'est Dieu-là qui a accompagné, bien-aimé. Bien-aimé, il a accompagné le prophète Élisée. Pourquoi? C'est pour cela, bien-aimé, ce qu'il a fait pour les autres, bien-aimé, il est capable de le faire pour toi. Ne doutez pas. Parce que lorsque tu doutes, bien-aimé, tu mets en question la parole de Dieu. Bien-aimé, tu t'opposes à la parole de Dieu. Il ne faut pas douter. Un enfant de Dieu ne doute pas. Il ne faut pas douter, il faut croire. Car la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration des salles qu'on ne voit pas. Dans les choses qui se trouvent dans le spirituel, dans le surnaturel, Dieu le ramène dans le physique à cause de ta foi. Oh bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela qu'il faut avoir cette assurance que la personne que je crée, il est le Dieu capable, il est le Tout-Puissant, il est le Père responsable. Oh bien-aimé, s'il a donné le mariage aux autres, il me donnera. S'il a donné l'élévation, il me donnera. S'il a ressuscité, il va tout ressusciter pour moi. Oh bien-aimé, s'il a béni, il va me bénir aussi. Garde la foi inébranlable et tu verras les changements dans ta vie. Soyez positive, reste positive. Bien-aimé, ne regarde pas la réalité qui est devant toi, qui est dans ta vie, bien-aimé. Regarde seulement la promesse de Dieu. Regarde là-bas, devant toi. Quand on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Bien-aimé, regarde la croix. Tout est accompli. Regarde la résurrection de Jésus. Oh, Jésus n'était pas ressuscité, mais il avait ressuscité Lazare. Quelle puissance, quelle dimension. Lui-même n'était pas mort pour être ressuscité, mais il a fait pour Lazare. Qu'est-ce qui lui manque, bien-aimé? Qu'est-ce qui lui manque? Bien-aimé,
Non, ne doutez pas, mon Dieu. Il le supplie.